Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite routine shampoing. Donc quel shampoing j'ai déjà utilisé, quels sont ceux qui m'ont plus plu que d'autres. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Bon, il faut savoir que j'aime bien les shampoings bio, issus de l'agriculture biologique, j'aime bien essayer des produits le plus naturels possible. Alors pour commencer, j'ai testé le shampoing du site iHerb, le Earthly Delight. Donc il faut savoir que ce shampoing se trouve sur le site iHerb. Voilà. Pour la composition, je vous invite à aller voir sur le site les ingrédients. C'est vraiment une composition nickel. Maintenant, comme à nouveau, j'aime toujours rester prudente et dire méfiez-vous. On ne sait pas si ce sont si c'est mensonger ce qui est dit, mais en tout cas ce shampoing me paraît vraiment naturel par sa texture, par son odeur. Alors c'est un shampoing pour des cheveux quand même épais, je trouve que ça ne conviendrait pas pour des cheveux trop fins. Il hydrate vraiment bien, il nourrit, il gaine bien le cheveu, enfin je le trouve vraiment génial. Et il a tendance un peu à alourdir la masse. Moi qui ai des cheveux très volumineux, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai des cheveux très volumineux, à tendance bouclée et rebelle et rêche. Et donc vraiment il a tendance à me les lisser quoi. Donc il faut vraiment en mettre une petite dose, pas une quantité infime, enfin pas une quantité énorme, sinon ça va vraiment graisser le cheveu. Mais sinon je le recommande. Donc c'est le Earthly Delight aux herbes. Voilà, ce shampoing, je l'aime beaucoup. Alors, en deuxième lieu, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai acheté le shampoing doux à la rose musquée, démêlant et nourrissant de Moschetta. Donc ça, c'est une marque assez connue dans les magasins bio. Ils font du make-up, des crèmes de tout type. Et en général, j'ai jamais été déçue. Donc vraiment, je trouve que ce shampoing rend les cheveux extrêmement doux. Il les démêle bien. Et il les hydrate aussi énormément. Donc il faut savoir que moi j'ai un cheveu assez sec. Non pas qu'il manque d'être nourri, mais plutôt d'être hydraté. C'est-à-dire que mon cheveu manque d'élasticité. Il a plus tendance à être un peu rêche et raide comme ça. Et il a besoin d'être plus souple et plus élastique et donc d'être hydraté. Donc voilà, le shampoing Moschetta démêlant et nourrissant à la rose musquée. À nouveau ici, alors c'est composé de sauge, de camomille, de mélisse, de thym et de romarin. Donc il y a aussi un effet nourrissant dû à la rose musquée et régénérante pour le cuir chevelu. C'est ce qui est dit. Et alors évidemment il paraît que vous pouvez l'utiliser aussi comme gel douche, mais moi je l'utilise essentiellement sur mes cheveux. Alors le troisième shampoing que j'adore, désolée pour le petit marquage, mais bon ça vient de ma salle de bain, enfin pour le frotter, c'est le shampoing Ebiona. Donc ça c'est sur un site français que je l'ai acheté, je crois que c'est Monde Bio, je m'en souviens plus exactement, mais c'est le shampoing Sensitive. Donc c'est une marque allemande. Et donc il est certifié écossaire. Et ce shampoing vraiment il est fait pour le cuir chevelu sensible. Il hydrate bien les cheveux, il rend mes cheveux volumineux. Ils sont plus du tout rêches quoi quand j'utilise ce shampoing. C'est vraiment magnifique. J'en fais 2 shampoings d'affilée et je rince bien. Je laisse à chaque fois poser une bonne minute. Et je suis vraiment extrêmement contente de ce shampoing. Donc c'est le shampoing de la marque Ebiona, le Sensitive, la marque Sensitive, de la gamme Sensitive. Donc voilà. Ensuite, en troisième lieu, celui que j'aime beaucoup, mais là maintenant je me suis recoloré les cheveux, j'ai refait une coloration, donc effectivement pour le moment j'utilise moins celui-ci. Mais celui-là, quand je n'avais pas les cheveux colorés, je vous assure que je le trouvais génial. Donc c'est celui de Logona, le shampoing volumateur à la bière et au miel. Et celui-là je l'adore, il rend mes cheveux mais vraiment hyper brillants, hyper volumineux. Un peu de difficulté à démêler après parce que c'est un shampoing vraiment bio, donc il faut quand même utiliser un après-shampoing, sinon on a les cheveux qui s'en mêlent, surtout si on a les cheveux bouclés et rêches comme les miens. Donc voilà. Alors il est certifié Natu et voilà, cosmétique naturelle.
En tout cas, moi je le trouve vraiment excellent pour un shampoing bio. Alors il y en a un quatrième que j'utilisais tout le temps, c'est le shampoing de la marque Lavera, la gamme Basis Sensitive pour les cheveux. Je vous assure que c'est une merveille, je l'ai plus d'ailleurs, j'ai même plus gardé le flacon, mais celui-là, si vous avez l'occasion de le tester, si vous pouvez l'acheter en Allemagne parce qu'il coûte beaucoup moins cher qu'ici, soit en France, soit en Belgique, mais il coûte vraiment pas cher en Allemagne. Pour une modique somme de 3 € je pense que vous pouvez l'avoir. Donc pour 200 ml c'est quand même pas mal. Donc voilà, vous pouvez le tester. Alors, quatrième shampoing que j'aime beaucoup, c'est de la marque Herborist. Donc ça c'est le shampoing dont Mini du site de sa pousse cheveux qui en parle sur son site, et vraiment il est vraiment génial. Enfin en tout cas mon copain l'adore, il l'utilise énormément, il adore l'odeur parce que c'est vraiment une odeur fraîche, enfin ça rafraîchit, ça donne un coup de frais au cuir chevelu, ça rend les cheveux très très doux. Par contre j'utilise aussi un après-shampoing parce que seul, ça je ne peux pas l'utiliser seul parce qu'il est... Sinon il rend mes cheveux un petit peu trop râches, mais je l'aime beaucoup. Donc c'est le ultra doux. Voilà, ben, comme ça vous aurez eu cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, ben, si vous avez un commentaire ou une quelconque question, n'hésitez pas. Je vous embrasse.